Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie d'être là avec toi en ce samedi 10 décembre. Et chaque samedi, c'est une journée toujours dédiée à la Vierge Marie. Très important d'avoir la présence de la Vierge Marie, surtout en ce temps de l'Avent. Nous savons que c'est très important la présence de Saint Jean le Baptiste, parce qu'il prépare les chemins du Seigneur, il nous aide à préparer les chemins du Seigneur. La Vierge Marie qui a dit oui et qui s'est mise tout entière disponible pour l'œuvre de Dieu, pour le plan de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons comme première lecture Ecclésiastique, chapitre 48, à partir du verset 1. Alors le prophète Élie s'éleva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. C'est lui qui fit venir sur eux la famine et qui, dans son zèle, les décima. Par la parole du Seigneur, il ferma les ciels. Il fit aussi 3 fois descendre le feu. Comme tu étais glorieux, Élie, dans tes prodiges, qui peut dans son oreille se faire ton égal? Toi qui as arraché un homme à la mort et au Sheol par la parole du Très-Haut, toi qui as mené des rois à la ruine, précipité des hommes glorieux de leur couche, qui entendit au Sinaï un reproche, à l'Horeb des décrets de vengeance, qui honnit des rois comme vengeurs, des prophètes pour te succéder, qui fus emportés dans un tourbillon de feu, par un char aux cheveux de feu, toi qui fus désigné dans des menaces futures, pour apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, pour ramener les cœurs des pères vers les fils, et rétablir les tribus de Jacob. Bienheureux ceux qui te verront, et dans l'amour s'endormiront, car nous aussi, nous possédons la vie. Car nous aussi, nous possédons la vie. Ça veut dire que nous possédons Jésus-Christ. Et ce temps de l'Avent, c'est pour posséder davantage la vie, posséder le Christ et sa parole. Mais ici, ce chapitre 48 fait comme un éloge à Élie de tous les bienfaits que le prophète a accomplis. Et ici, il nous dit, par la parole du Seigneur, il ferma les ciels. Il fait aussi 3 fois descendre le feu. La parole de Dieu qui fait ici, qui ferma les ciels, mais après aussi, c'est par le prophète Élie que la pluie reviendra. Aussi, il a fait descendre 3 fois le feu du ciel pour brûler les péchés, pour brûler l'holocauste qu'il a offert à Dieu. Ça veut dire que notre vie doit être centrée sur la parole de Dieu, être centrée sur le Christ, nous préparer pour la venue de Jésus à Noël. C'est toujours un chemin de conversion par rapport à la parole de Dieu. Là, si nous sommes fidèles à la parole de Dieu, si nous sommes fidèles à la Lectio Divina, si nous sommes fidèles aussi à cette parole que nous devons aussi vivre et mettre en pratique. Parce que c'est la façon concrète vraiment de mettre le Christ au centre de notre vie. Mais ici, il nous parle, dans l'amour s'endormiront ceux qui te verront, car nous aussi, nous posséderons la vie. Le prophète Élie a été un homme qui a communiqué la foi et la vie divine, l'action de Dieu parmi nous. Et il a communiqué cette fidélité de Dieu malgré l'éloignement de son peuple. Élie a aidé le peuple à revenir à Dieu. C'est pour cela qu'ici, il nous dit, il dit, pour ramener le cœur des pères vers les fils. C'est vrai, mais surtout ramener le cœur des enfants vers Dieu, notre Père. L'homme de foi, l'homme de l'obéissance à Dieu, l'homme qui a du zèle pour la loi du Seigneur, pour la parole du Seigneur, il y a aussi qui veut aider à approcher le cœur de Dieu, malgré les infidélités des hommes. Élie, c'est cette prophète qui rappelle la présence de Dieu. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 80, à partir du verset 2.
Pasteur d'Israël, écoute, toi qui mènes Joseph comme un troupeau, toi qui sièges sur les chérubins, resplendis devant Éphraïm, Benjamin et Manassé. Réveille ta vaillance et reviens à notre secours. Et après, le verset 15. Dieu Sabaoth, reviens enfin, observe des cieux et vois, visite cette vigne, protège-la, celle que ta droite a plantée. Et après, verset 18. Ta main soit sur l'homme de ta droite, les fils d'Adam que tu as confirmés. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Rends-nous la vie, qu'on invoque ton nom. Voilà, jamais plus nous n'irons loin de toi. Rends-nous la vie, qu'on invoque ton nom. C'est cela que le prophète a dit. Élie a aidé le peuple à revenir à Dieu, revenir à la prière. Et aussi, c'est Dieu Tout-Puissant qui visite cette vigne, protège-la, celle que ta main droite a plantée. Cette vigne sommes nous, son peuple, ses enfants. Mais que le Seigneur vienne vraiment protéger son œuvre en nous. Parce que quand nous laissons le péché entrer, nous sommes en train de laisser le démon, le mal, détruire l'œuvre de Dieu en nous. Et Dieu vient en ce temps de l'Avent refaire son œuvre en nous, remettre sa grâce à nouveau en nous, renouveler nos forces, notre foi, pour que nous puissions reprendre le bon chemin que Dieu déjà lui-même a préparé pour nous. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 17, à partir du verset 10. Et les disciples lui posèrent cette question. Qui disent donc les scribes? Qu'Élie doit venir d'abord? Il répondit, oui, Élie doit venir et tout remettre en ordre. Or, je vous le dis, Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité à leur guise. De même, le Fils de l'homme aura lui aussi à souffrir d'eux. Alors les disciples comprirent que ces paroles visaient Jean le Baptiste. Je disais au début de cette lecture divine, les figures très importantes de ce temps de l'Avent, qui nous aident aussi à nous préparer pour la venue de Jésus, c'est Jean le Baptiste et la Vierge Marie. Et ici, nous voyons que Jésus parle aujourd'hui de Jean le Baptiste, parce que Jean le Baptiste, c'était le nouveau Élie qui devait venir pour préparer les chemins du Seigneur, pour faire que le peuple revenir à Dieu. La même chose, Élie a aidé son peuple qui s'est éloigné de Dieu, qui sont devenus infidèles, pour les aider à revenir à Dieu, à la foi, à la volonté de Dieu, mais de revenir à la fidélité. Parler des foi chrétienne, parler de l'expérience avec Dieu, ça concerne aussi la fidélité. Car Dieu, il est toujours fidèle à ses promesses. Mais souvent, sommes-nous que nous éloignons des promesses de Dieu. Nous oublions souvent Dieu et ses paroles. Et c'est veut que notre mémoire garde sa parole et que cette parole puisse conduire chaque instant de notre journée. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui dit Isaac de l'Étoile. Le Fils de Dieu est le premier-né d'un grand nombre de frères, car étant fils unique par nature, il s'est associé par la grâce une multitude de frères qui ne font qu'un avec lui. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Devenu fils d'homme, il a fait de la multitude des hommes des fils de Dieu. Marie et l'Église sont une seule mère et plusieurs mères, une seule vierge et plusieurs vierges. L'une et l'autre sont mères. L'une et l'autre vierge. L'une et l'autre ont conçu du Saint-Esprit, sans attrait charnel. L'une et l'autre ont donné une progéniture à Dieu le Père, sans péché. L'une a engendré, sans aucun péché, une tête pour le corps. L'autre a fait naître, dans la rémission des péchés, un corps pour la tête. L'une et l'autre sont mères du Christ. Mais aucune des deux
ni l'enfant tout entier sans l'autre. Aussi, c'est à juste titre que dans les Écritures divinement inspirées, ce qui est dit en général de la Vierge Mère, ce qui est dit en général de la Vierge Mère qu'est l'Église, s'applique en particulier à la Vierge Marie, et ce qui est dit de la Vierge Mère qu'est Marie, en particulier, se comprend en général de la Vierge Mère qu'est l'Église. Et lorsqu'un texte parle de l'une ou de l'autre, on peut s'appliquer presque sans distinction et indifféremment à l'une et à l'autre. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.